Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui est dans la pièce à côté. Aujourd'hui nous sommes samedi 20 juillet 2019, il est 23h20. Je ne vais pas parler très fort puisque mon fils vient de se coucher. Ce soir donc on a vu ce film là. Les Rois de la Glisse 2. Donc c'est évidemment la suite du 1. On avait vu le premier film il y a quelques temps avec mon fils, du coup on avait vu tous les trois et donc là on a choisi de voir la suite. Alors, celui-ci, je sais plus comment on l'a eu, je crois que c'était lors d'un achat d'un download DVD sur Facebook, tout ça, il me semble. Acheté d'occasion, pas de review, juste une trace de doigt, mais il est passé nickel, le DVD, pas de souci. Alors, ils nous mettent à l'affiche, ici on peut voir John Cena, Undertaker, Triple H, Page et Mr. McMahon, avec le logo de la WWE, anciennement WF. Ils avaient dû changer de nom puisque leurs initiales étaient exactement les mêmes que pour la fédération de protection envers les animaux et donc du coup ça crée confusion. Donc voilà, de mémoire il me semble pas que le premier film avait de rapport avec la WWE. Je crois que c'était juste un film Sony. Là donc on peut voir qu'il y a les deux, donc ici Sony Pictures Animation. Mais voilà, c'était fait aussi dans les studios de la WWE Studio, on voit le logo. Alors je vais commencer par vous lire donc le synopsis. La suite tant attendue des Rois de la Glisse. Cody, Chicken Joe et Lanny sont de retour dans leur plus grande aventure jusqu'à maintenant. La plus célèbre équipe de surf, The Hank Five, teste Cody et ses amis et leur montre ce qu'est le travail d'équipe quand ils se rendent au plus légendaire site de surf de la planète. Avec des suppléments, ça on ne les regarde jamais trop les suppléments, donc derrière le micro, la vie et la Dream Team, la visite extrême de Slaughter Island par Chicken Joe, comment dessiner vos personnages préférés avec Henry Yu, dans les coulisses de la musique du film avec Toby Chu. Donc déjà ce qui change c'est la voix française, donc nous on l'a vu en VF et il nous a semblé que la voix française du pingouin principal, là, Maverick, n'était plus la même que dans le premier film. Donc qu'est-ce qui se passe donc suite à ce qui s'est passé dans leurs premières aventures, donc Cody a aussi connu donc sous son pseudo Maverick et son ami donc Lenny, c'est ça, ouais, Lenny. Ils ont décidé d'ouvrir une école de surf et leur concurrent, l'adversaire de Maverick dans le premier film, Tank, il fait pareil. Et il se trouve que sur l'île où il se trouve, il y a la fameuse célèbre équipe de surf qui arrive, qui s'appelle The Hank Five, dont Cody était super fan quand il était jeune, et il se trouve qu'un de leurs membres prépare sa retraite, et donc il va leur falloir choisir un remplaçant. En premier lieu, c'est Lenny qui est remarqué par un des membres de la Dream Team. Sauf qu'en fin de compte, voilà, donc Maverick, donc Cody ne veut pas laisser passer cette occasion et va faire en sorte de se montrer sous son plus beau jour pour tenter de se faire recruter. Chicken Joe et Tank seront également de la partie et puis finalement, donc sur les 5 membres, donc celui qui va partir en retraite n'a pas choisi de poulain, mais les 4 autres ont choisi chacun un poulain. Et donc ils ont décidé donc de partir tous ensemble donc en quête d'un spot de surf légendaire qui servira en même temps d'épreuve pour tester un petit peu les nouvelles recrues et choisir qui c'est qui sera digne de rejoindre leur équipe. Donc évidemment ça va un petit peu se tirer dans les pattes, tout ça il va y avoir de la concurrence, notamment principalement entre Tank et Cody évidemment. Voilà, donc je vais pas en dire plus au niveau de l'histoire pour ne pas spoiler. Par rapport au premier film, donc j'ai trouvé celui-ci un peu plus léger, un peu plus sympathique à regarder que le premier, bien que le premier était pas mal. Il y a le fait également que parmi les 5 nouveaux pingouins, enfin ce ne sont pas tous des pingouins, donc les 5 nouveaux surfeurs, les fameux Hank Five représentent chacun un catcheur différent de la WWE. L'un d'eux, celui qui va partir en retraite, le plus vieux, donc c'est celui qui joue le personnage de Mr. McMahon. Donc McMahon, c'est si je ne me trompe pas, c'est le directeur de la WWE, enfin c'est celui qui chapeaute tout.
Après, je sais pas exactement comment ça se passe en coulisses derrière, mais voilà, il a toujours été montré comme quoi c'est déjà la fusion entre la WWF et la WCW avant que ça devienne la WWE. Voilà, il était déjà aux commandes de la WWF. Et celui qui était aux commandes de la WCW, c'était un de ses fils, je crois, si je ne me trompe pas, Shane McMahon. Mais bon, ça c'est une autre histoire. On retrouve dans les autres pingouins, donc enfin les autres surfeurs de la Hank 5, ce ne sont pas tous des pingouins. John Cena, Undertaker, Page et Triple H. Alors je vois très bien qui est Undertaker, John Cena et Triple H, mais Page, voilà. Mais ça fait quelques années que j'ai pas suivi le monde du catch et je crois que ce film d'animation est de 2017, donc c'est peut-être une catcheuse ou une copine d'un catcheur célèbre, mais bon, tas de mémoire, je vois pas qui ça peut être. Donc j'ai trouvé bien sympa tout ça, les références au catch. Bon, à un moment donné, ça en fait un petit peu trop, à un moment donné, de références, de clin d'œil, tout ça. Voilà, par exemple, l'Undertaker, franchement, c'est flagrant avec le fameux chapeau, le look, la petite musique de l'Undertaker. Voilà, les références sont flagrantes, sont énormes. Là, on les voit ici. Donc vous voyez le chapeau. Et normalement là on voit pas trop là, mais au niveau de la couleur, la petite bandelette au niveau du chapeau elle est de couleur violette. Et lorsqu'ils avaient présenté à l'époque, lors d'un match de catch dans les années 90, le frère jumeau l'Undertaker, avant on ne savait pas que c'était son frère jumeau. Et du coup il y avait deux Undertaker, ils étaient quasiment identiques, sauf que l'un avait une couleur violette et l'autre une couleur grise au niveau des bandelettes. Et en fait, on saura bien plus tard, on a su bien plus tard que l'autre c'était son frère jumeau et qui a pris un autre pseudo. Finalement, il a changé de costume. Il a pris le pseudo de Kane. Voilà, c'est mes petits souvenirs de catch. Voilà, j'ai trouvé ça bien sympa. C'est vrai que le catch était fort présent là-dedans. Il y a à un moment donné, il y a un simulacre de décompte de catch et tout. Donc voilà, j'ai trouvé ça bien sympa. Les références, tout ça, c'était plutôt cool. Dans l'ensemble, globalement, j'ai bien aimé ce film-là, et franchement, si vous êtes fan de Cash, tout ça, il y a de grandes chances que vous connaissez les références, tout ça, et que ça devrait vous plaire. Je pense par exemple à toi, donc les associés du diable. Toi qui aime beaucoup le Cash, tout ça, si t'as pas encore vu les Roll à glisse 2, je pense que voilà, ça serait, si tu arrives à trouver ce DVD-là, à l'occasion, c'est quelque chose qui pourrait éventuellement te plaire. Voilà, pas grand chose à dire de plus. J'ai cherché la fiche Wikipédia pour voir s'il y a des petites anecdotes, mais bizarrement je ne l'ai pas trouvé, donc je n'en ai peut-être pas fait tout simplement. J'ai regardé sur Halluciné, mais il n'y a pas grand chose d'intéressant à dire. Voilà. Il marque John Cena, Mark Calloway, Paul Lévesque, animation, famille. Voilà. Bon, la fiche Halluciné, comme d'habitude, c'est assez pauvre, donc pas grand chose à en dire de plus. Alors le DVD n'est plus, apparemment, il n'est plus commercialisé. Si on va sur Amazon.fr, donc Amazon ne le vend plus, donc ce n'est plus que des vendeurs pro, des revendeurs, des particuliers, tout ça. Alors si on passe par Amazon.fr, on peut le trouver à partir de 6,11€ avec 2,79€ de frais de port, ou alors à 7,78€ avec frais de port gratuit. Bon, ça reste assez cher. Et en même temps, c'est des vendeurs pro, donc on ne sait pas trop quoi s'attendre, surtout qu'il y a beaucoup d'annonces de Momox. Et en général, tout ce qui est Momox est expédié depuis l'Allemagne, donc c'est même pas sûr qu'il y ait une VF. Moi, personnellement, je ne risquerai pas de commander sur Momox, personnellement. Après, si on va sur Rakuten, donc là, on peut avoir des prix un petit peu moins chers. Je vois la première offre pour ce DVD-là est à 5,45€ avec livraison gratuite, à 9. Donc ça me semble déjà un peu plus intéressant que sur Amazon. Après, voilà, c'est des prix que je trouve un peu chers. À mon avis, ce DVD-là, vous devriez pouvoir le trouver en hypermarché en promotion lorsqu'ils font des promotions, et au pire dans les magasins cash ou en brocante. Je crois que ce genre de DVD-là, ça se trouve relativement facilement dans les caches. Après, il y a aussi tout ce qui est petits magasins de stockage, style Emmaüs, tout ça, où on peut trouver aussi ce genre de DVD. Voilà, je pense que vous devrez pouvoir le trouver à moins cher que sur internet, certainement. En tout cas, voilà, c'est une petite surprise, j'ai trouvé ça assez frais, mais j'ai plutôt bien aimé, donc voilà. Et puis en tant qu'amateur de cash, tout ça, j'ai trouvé ça plutôt cool. Et ça reste également un bon divertissement d'animation. C'est sûr que c'est pas, voilà, faut pas s'attendre à du lourd, c'est pas du niveau de Toy Story, tout ça, c'est clairement pas au niveau, mais voilà, ça reste quand même assez plaisant. Moi, je dirais que c'est à voir au moins une fois en tout cas. Après, c'est sûr que dans l'idéal, avant de voir le 2, il vaut mieux quand même avoir vu le 1. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette petite vidéo. Je vous dis à très bientôt, bonne fin de week-end et au revoir.